C'est le métro le plus discipliné que j'ai vu de ma vie. C'est silencieux, ordonné et discipliné. Tout ce qu'on n'est pas chez nous. Direction le mont Fuji. À la première place évidemment. Au début on voulait aller escalader la montagne, mais on s'est dit montagne on en mange tous les jours quoi. C'était pas très intéressant. Ah il paraît. Après on nous a appris que le sommet était condamné. Pas condamné parce qu'en fait il y a des rochers qui bloquent le sommet. Ah des fameux rochers alors. Il y a des gros rochers, c'est un gros caillou. Du coup, je pense pas qu'on ira. Nous sommes à la 5e station du mont Fuji. Je pense qu'on est à 2500, entre 2500 et 3000 mètres d'altitude. C'est là que tous les randonneurs commencent leur périple. Enfin, du moins, c'est l'endroit le plus connu. Monter le mont Fuji. Nous, on est là, mais on le montrera pas. Parce que le sommet est bloqué. Donc ça nous fait une belle excuse. Mais on voulait vraiment. C'est l'attention qui compte, comme on dit. Donc dans mon cœur, je l'ai escaladé cette montagne. Ouais. Bon bah Fabien, on vient d'apprendre une petite nouvelle là. En fait, le sommet, il vient d'être réouvert. Il est ouvert, mais On le savait pas. En fait. On le savait pas. On a tout le stuff, mais il est à l'auberge quoi. Et nous, on est dégoûtés. Parce qu'il y a quoi, il y a 3 jours, on nous dit que c'est fermé. On achète des tickets du bus il y a 2 jours. Mais on modifie notre trajet. Ouais, il y a eu une date il y a 1 jour en fait. On aurait dû rester dans notre ignorance, on serait monté dans tous les cas. En plus, on se dit monter une montagne, bof. Voilà, moi, les montagnes, je les monte tous les jours quoi. Ah oui, voilà. C'est un apéritif, t'es pas intéressant. Alors qu'un lac, un lac, c'est beau, il y a de l'eau, c'est très très nature. Alors qu'une montagne, pas intéressant. Franchement, ils sont tous bêtes d'y aller. C'est vrai qu'à la 5e station, il y a plein de petits, de grands magasins plutôt, boutiques souvenirs ou acheter tout l'équipement que vous n'avez pas pour entamer l'escalade. Il y a même des petites pâtisseries Mont Fuji. Waouh, quelle vue, mais c'est incroyable. Oh là là, et dire qu'on monte 3000 mètres pour avoir cette vue. Putain, je regrette pas mon investissement, hein, franchement. Et je pourrais même dépenser 100 yens pour avoir une meilleure vue. On commence un peu la montée, on va faire quelques mètres. Là franchement on voit du bon béton, dizaines de kilomètres, quelques dizaines de kilomètres et là, oh il n'y a plus rien, on est dans le sentier, c'est bon, c'est officiel. Allez, on peut, c'est parti. Ah, j'ai vraiment la haine, hein, franchement, je pensais que le sommet était fermé, du coup on n'a vraiment rien pris. Sache, moi qui m'écoutera plus tard, sache que tu as la haine actuellement et sache que tu avais la haine aussi. Ne l'oublie jamais. Why are you crying? Premier pas sur la montagne. Eh ouais. En Fuji, t'as de la chance qu'on t'escalade pas pour de bon, parce que ton sommet avec nous, on aurait pris. Non, c'est dommage. C'est pas grave, regardez. C'est pas grave, on va le faire en short et en peu là. Voilà. Regardez-moi ça, on fait quelques pas, on regarde un peu à quoi ça ressemble. Après on ira visiter les lacs. On voit même pas en bas. On voit même pas en bas, donc c'est pas un problème. Il y a des chips. Ah ouais, j'ai envie de lui prendre. Je pense qu'on est sur le sentier Yoshida en fait. Il y a plusieurs sentiers pour monter le mont Fuji. Chacun a sa propre difficulté. Je pense que le Yoshida c'est le plus populaire et l'un des plus faciles. Enfin, facile, ça restera difficile dans tous les cas. Commence à devenir assez pentu. Regardez-moi les arbres. C'est incroyable. Là on monte depuis au moins 4 heures, on est bientôt au sommet. C'est pas vrai du tout. Là on vient de voir un petit groupe d'écoliers, excursion scolaire, ils nous ont tous dit hello, konnichiwa. Ah c'était génial. Là vous voyez que ça, les chaussures de marche sont vraiment privilégiées, vraiment pas un sentier. Là, on vient de participer à la conservation du patrimoine du mont Fuji en achetant pour 1000 yens, on soit une amulette, un petit certificat, mais ça aide surtout à garder cette montagne intacte. Ça fait plaisir de participer. On est à 2700 mètres d'altitude. Je ne pense pas qu'on ira plus haut parce que ça commence vraiment à être froid, il fait de plus en plus froid. Vraiment dommage parce qu'on a vraiment pris tout ce qu'il fallait dans la valise, mais bon, c'est vite vu à souci de communication, enfin de compréhension plutôt. Et bien on n'a pas pris ça au bon moment, mais on aura quand même monté une petite partie, donc franchement c'est un beau compromis, sachant qu'on va aller voir les lacs maintenant.
très content d'avoir pu fouler le mont Fuji. Les nuages commencent à disparaître. On a Il se déplace en fait. il se déplace, c'est ça. La Terre elle tourne, enfin ça n'a rien à voir, mais regardez-moi cette vue. C'est... Il y a un petit bâtiment là. Ah, il y a tout un complexe en fait. Ah, mais c'est là où on était en fait. Bah oui, non, je sais pas. Mais oui, on vient de là. Ah, bah incroyable. Parce qu'on était dans le nuage tout à l'heure. C'est étonnant parce qu'il y a à peine 15-20 minutes, tout était dans les nuages. Et là, il n'y a plus de nuages. Là, on voit ce qu'on a monté. Et c'est... Il y a vraiment... Et on l'a monté. Voilà, on l'a monté, mais c'est vraiment l'avant-après. Ça n'a rien à voir, c'est... Incroyable. Et j'utilise beaucoup ce mot, maintenant que j'y pense. Incroyable, incredible. On va descendre le mont Fuji maintenant. Regardez-moi cette taille des sentiers, c'est hallucinant. C'est un très bon compromis. Maintenant, on va descendre... Ouh là là, taille des... On va descendre et direction le lac Kawagashi, je pense. On va prendre un bus pour y aller, ça va prendre moins d'une heure. Et de là, on va voir à quoi ressemble le mont Fuji de très loin. C'est vraiment marrant, entre l'avant avec le brouillard et l'après sans le brouillard, le soleil. Oh putain. Nous sommes à Kawaguchiko, c'est l'un des 5 lacs au pied du mont Fuji. C'est vraiment une petite ville, c'est vraiment très différent de Tokyo, notamment par les petites rues très traditionnelles. Je viens de me faire interpeller par un japonais. Il me dit Sumimasen, et il a vu ma tronche d'européen, il fait oh non c'est bon. On essaye de se rendre dans un temple, un très grand temple, un sanctuaire, voilà. Mais il y a beaucoup de marches, je pense qu'il y avait 2-3 km. Depuis tout à l'heure, on est en train de regarder les rues comme des enfants. On se perd dans les quartiers. Et voilà, on a trouvé un petit champ, on a pris des melons de panne et puis une petite boisson pour tenir le coup. On se dirige vers le sanctuaire, mais le retour va être très compliqué vu qu'on a le retour vers 8h25 et là il va être 6h. On n'est même pas encore au temple, donc... Hurry up, hurry up, hurry up. Nous sommes dans un cimetière. On pensait rentrer dans un temple, mais pas du tout. C'est intéressant quand on voyage de voir les différents types de cimetières dans différents types de pays. Parce qu'en fonction de la culture, le cimetière est différent. Vraiment l'un des plus beaux cimetières que j'ai vu de ma vie. Et je l'ai trouvé par hasard.
Fabien, il est temps de passer à la purification. On a déjà fait une vidéo. Ah bon, on en fera une deuxième. Il faut être pur quand on passe devant le Dieu de ce temple. Du coup, je vais vous faire un petit cours de comment on va prier dans un sanctuaire. D'abord, il faut savoir que le sanctuaire est dédié à un Dieu. Et donc, on ne se présente pas au Dieu sans être purifié. Et pour se purifier, on va ici. On prend cette sorte de louche qui s'appelle Hirashi, mais je ne suis plus très sûr du nom. On la prend et on va se purifier. On la prend de la main droite, on se lave la main gauche avec, puis on prend la main gauche, on se lave la main droite. Puis on récupère la louche dans la main droite et on se verse un peu d'eau dans la main gauche pour se rincer la bouche. Et on rince une fois de plus la main gauche parce qu'elle a été en contact avec la bouche. Puis on la retourne pour que l'eau puisse disparaître. Et à ce moment-là, on est purifié, on est lavé. On peut aller, à présent, prier. Se présenter devant le Dieu, il faut d'abord sonner la cloche. Indiquer au Dieu ou à la déesse que vous êtes présent. Voilà. Là, le Dieu sait qu'on est là. Il faut s'incliner 2 fois. Et puis on tape 2 fois dans les mains. Vous priez. Une fois votre prière faite, vous inclinez une dernière fois légèrement, et c'est bon. Vous avez prié. Ah. Après moult minutes à se balader dans la pampa, on a trouvé un supermarché. C'est des sashimi ça se mange cru. Ouais. Voilà, ça c'est qui est de toute façon le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pour 1280 yens, ça fait quoi 1280 yens? Ça fait 9 euros. 9 euros pour 12 tranches de poisson. C'est différent de chez nous, hein. Tu sais que ça. Ah, le chocolat. Le prix, j'ai l'impression que c'est moins cher Ouais. que chez nous. Après là on est dans la campagne et du coup vu que le salaire est un peu moins élevé. Peut-être. J'ai même pas l'impression en fait. Ah, on a trouvé le saké. S'il n'y avait pas cet avion, j'en aurais ramené des bouteilles. Regarde-moi, juste la bouteille, elle est classe. Elle est très grande surtout. Elle est surtout classe. La belle fleur. Là, j'ai pas fait tous les rayons évidemment, mais ça donne une petite idée. Déjà à l'entrée, j'avais pas filmé, mais ils vendent par exemple des tempura à l'unité. Donc les tempura sont des aliments qui sont frits. Et ils les vendent comme ça à l'unité. On prend une pince, on choisit, on met ça dans un sachet. Ah, et une chose que vous n'avez pas vu, ce sont les voitures cubiques. Ah ça, les voitures cubiques, on en a vu partout. C'est marrant. C'est bizarre. C'est très bizarre. Ah oui, on verra beaucoup de Japonais qui se déplacent en vélo. Franchement ici, niveau sécurité pour les vélos, elle y est. Autant à Tokyo, il y a des pistes cyclables, mais il y en a beaucoup. Autant ici, ça reste la campagne, mais les voitures ne roulent pas comme des fous ici. Ils roulent de manière très, très correcte pour éviter justement qu'il y ait des accidents, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de piétonnés ici. Donc on est obligé de marcher sur la route. Mais les voitures font très attention, donc il y a vraiment un respect vraiment dans tous les domaines, dans tous les secteurs. On vient de s'arrêter dans un restaurant, on a vu du bœuf curry. Et on a pris le bœuf curry. On a pris du bœuf curry tout de suite directement. Alors ce curry, Fabien, il est très délicieux, il est vraiment bon. C'est bon, je vais le finir en 2 secondes. Ce curry est épicé, mais juste ce qu'il faut en fait. Accompagné de... C'est pas des tomates, c'est quoi? C'est Alors là, peut-être des poivrons, je suis pas sûr. des poivrons. Je sais pas, même petite salade. Mais extra, franchement, tout ça pour 1000 yens. Ça fait 8 euros. C'est rien du tout. Il faut pas oublier l'eau gratos aussi. Ouais, l'eau qui est gratuite. Il y aura toujours l'eau qui est gratuite. C'est pas d'ailleurs mal poli de prendre que de l'eau. Hein. Il n'y a aucun souci si vous prenez que de l'eau. Mais 1000 yens, 8 euros pour tout ça, c'est très bon tarif. Au final de cette journée, on n'est pas allé au sommet comme on avait prévu. Mais on a eu un très beau compromis en montant une petite partie. Et surtout en visitant un des lacs. Et en voyant un peu la campagne japonaise qu'on n'aurait pas pu voir si on avait fait le sommet. Ça va, c'est pas bien. Franchement, c'était magnifique. Aucun regret. Donc au final, pas de problème.
そしてあと1曲だけ歌わせていただいて今日は終わりにしようかなと。大丈夫ですかね。やれるのかな。ちょっとめっちゃ低かった。やらせていただきます。